Bonjour, nous voilà partis pour une nouvelle révélation. Je vous avais parlé que à Capestrano, en Italie, dans l'église Saint-Pierre, il y avait ce fameux carré de Sator que voici qui était écrit à l'envers. Je vous ai donné les explications. Mais la seconde explication était celle-ci, c'est que l'église Saint-Pierre de Capestrano a été connue et construite dans l'année 752. Donc à l'époque du pape Saint-Étienne que vous voyez ici. Oui, c'est une église très très antique. Mais cette statue que vous voyez là, c'est un dessin que j'ai fait d'une statue de Saint-Étienne qui se trouvait dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste, dans les gorges du Verdon, dans l'endroit que M. Alfred Wesson a appelé l'île des veilleurs, où il y avait ces deux veilleurs là que je vous ai montrés. Comme vous pouvez voir, apparemment, de cette statue-là, il n'y a rien d'anormal qu'on pense. Et pourtant, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est la tiare. Pourquoi ? Tout simplement parce que Saint-Étienne Ier a été élu pape, mais n'a jamais été pape. Jamais. Pour la simple et bonne raison que quand il a été élu, il est décédé tout de suite après. Donc, il n'a pas été pape et n'a donc jamais porté la tiare papale. Ça, c'est la première erreur. La seconde, c'est cette croix que vous voyez là, à deux transversales. Alors, on pourrait penser à la croix de Lorraine, mais non, ça a été fait exprès pour dérouter, parce qu'il ne fallait pas que tout le monde puisse déchiffrer ce que c'était. En réalité, cette croix, c'était le bâton papal, et c'est ce que les papes portaient, et voilà. Mais le dernier pape qui a porté cette croix-là, ce bâton pastoral, en fait, c'est Jean V syrien, en l'an 1685. En l'an 685, pardon. Donc, Saint-Étienne étant de l'an 752, ça veut dire que il ne pouvait pas porter cette croix non plus, puisque le dernier, c'était Jean V, en 685. Donc, 67 ans avant lui. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Ce que je voudrais vous montrer, c'est tout simplement que, avec cette croix, c'est un plan secret de la région. Alors, je vais vous montrer tout simplement un petit plan que j'ai fait et de la région. Voilà. On va pas s'énerver, ça sert à rien. Je vous ai dit que je ne suis pas équipé. Je suis qu'un le petit barbon de Dieu. Je n'ai pas toutes les facilités du monde. Loin de là. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici ? Moi, quand j'ai découvert ces travaux-là, quand j'ai fait ces travaux-là, je me trouvais ici, sur la montagne de Robion, c'est-à-dire au pic de Robion. Et il faut que je vous dise que le pic de Robion ne s'appelle pas seulement pic de Robion, il porte deux noms. Il porte le nom de la porte du puits quand vous êtes à Talloires. Il y a très peu de gens qui le savent, mais c'est comme ça. Moi, je me trouvais là. Et en regardant face à moi, nous avons le rocher Saint-Étienne en face, et derrière, nous avons les Cadières. Les Cadières, c'était un lieu de culte druidique. Donc, ça ne remonte pas à hier non plus. Et les Cadières, ça veut dire les chaises pour s'asseoir. Vous avez vu que Saint-Étienne était représenté assis sur une chaise. Alors, ici à gauche, à vue d'œil, nous avons Chasteuil, le village de Chasteuil. À droite, nous avons Villars-Brandis. Ici, nous avons le Devens.
Là commence Castellane parce que Taloir c'est ici et Taloir finit là et commence Castellane. Alors, si vous avez bien vu le plan, maintenant je vais vous montrer et le secret de cette croix de porte Saint-Étienne et qu'il n'avait pas apporté. Donc c'était fait pour attirer tout simplement l'attention. Voilà. Voilà. Je vous ai expliqué que je me trouvais, moi, ici, sur la montagne de Robion. Qu'en face, nous avions le rocher Saint-Étienne, et puis, je vais monter la caméra un peu, parce que, pour vous montrer, et puis nous avons là-bas les Cadières, qui sont alignés sur une ligne. Ensuite, nous avons Chasteuil, Villars, Ploudevens et Castellane. Si vous avez bien vu, cela, c'est tout simplement la croix que porte Saint-Étienne Ier. Maintenant, je vais faire ça autrement parce qu'il faut que je vous montre un autre secret. Vous avez vu que j'ai mis simplement les 2 premières lettres de chaque chose qui se trouve là. CH pour Chasteuil, ET pour Étienne, VI pour le village de Villars, Taloir, je ne devais même pas l'écrire, le Devens DE, Robion RE, Castellane CA. Voilà ce qui se passe. Parce que si on ne croit pas que c'est un plan, que la dualité ce n'est pas vrai, eh bien je vais vous prouver le contraire. Regardez ce qui est écrit ici. C-H-E-R-C-H-E. Cherche. Le verbe recherche. R-O-C-H-E. Rocher. A-V-E-C. Avec. C-A-V-I-T-E. Avec cavité. Point d'interrogation. Et quelque chose que je ne vous dirai pas parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais je peux vous avouer que trésor, il n'y a pas. On ne trouvera jamais de trésor là-bas. Non, et parce que si vous avez fait attention à ce que je vous ai dit, vous avez dans le carré de Sator la parole source, qui veut dire capital prêté par intérêt. Si vous connaissez le latin, recherchez ici, dans ces paroles, dans ces lettres-là, vous trouverez des mots qui vous disent que la cache est vide, qu'il n'y a rien à trouver. Je ne vous fais pas parce que c'est trop long et j'ai beaucoup de choses encore à vous montrer. Nous sommes dans une histoire de secret templier. Alors, comment parlaient les Templiers? Eh bien, de cette manière-là, il fallait tout simplement le savoir, mais tout ça était secret. Alors, je vais vous montrer. Il y avait à cette époque-là 3 ordres. L'ordre des Templiers lui-même, l'ordre de Rode, de Rodi, qui en fait était mieux connu sous ce nom-là, et qui est tout simplement l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Rode, et l'ordre de Malte. Parce que vous ne devez pas oublier non plus que l'ordre de Malte est rattaché à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Rode, qui sont 2 ordres en un. Alors je vais vous montrer quelque chose avec tout simplement la dualité, et pour vous montrer comment est-ce qu'on parle là-bas. J'ai écrit ceci. Temple, Rodi et Malte, 3 ordres. Templier, Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et Malta.
j'ai fait la dualité en me mettant, en tirant un trait sur les 2 premières lettres, et puis vous allez me dire, il y en a 6, oui, parce que dans le carré de Satan, vous avez la parole as, AS, qui veut dire le nombre 6. Donc nous avons 3 fois 2, 6 et le code. Et oui, il faut savoir ça aussi. Et si vous regardez bien, il est marqué ceci. O-M-E-R-T-A. Omerta. La loi du silence. L'omerta, c'est la loi du silence réciproque. Ça veut dire que personne de l'ordre de Rhodes, de Malte ou du Temple ne parlera jamais. Sauf, point d'interrogation. Alors je finis la petite cassette ici parce que nous sommes déjà à 11 minutes et vous savez que je ne peux pas dépasser les 15. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.